Dans une salle de classe, chacun était concentré sur ses études. Un des élèves fabrique un avion en papier et le lance sur l'un des élèves. L'élève prend alors l'avion en papier et commence à lire ce qui a été écrit. Elle est alors ravie que quelqu'un ait envoyé un avion en papier avec quelque chose d'écrit pour elle. Elle est alors très contente d'un mot où l'élève lui demande si elle veut sortir avec lui. Elle dit qu'il était évident que l'homme l'appréciait. Elle regarde ensuite en arrière et sourit à l'homme. L'homme se rend compte de l'erreur qu'il a commise et le regrette. Alors que la femme le regardait joyeusement, il se demanda ce qu'il allait faire. Quelque temps plus tard, le cours se termine et tout le monde part. L'homme en profite pour quitter la pièce sans que la femme ne le remarque. La femme se met alors à chercher l'homme, mais ne le trouve pas. Plus tard, l'homme était dans la rue quand il regarde en arrière et est surpris par la femme. Elle lui dit qu'elle a vu son message. L'homme demande de quoi elle parlait et elle dit que c'était le message de l'avion en papier. L'homme dit alors que le message ne lui était pas destiné, mais le vent a fini par le lui apporter. Elle dit alors que c'était le destin, mais l'homme dit qu'il ne croit pas au destin. L'homme essaie de partir, mais la femme court après lui. Il lui dit d'arrêter, mais elle dit que personne ne l'a encore invité au bal. Il lui dit alors d'en inviter une autre mais elle dit que personne ne voulait lui demander car elle était compliquée. Il a dit que c'était nouveau pour lui. Elle demande alors s'il avait déjà un rendez-vous pour le bal. Il a dit qu'il ne voulait pas aller au bal parce qu'il devait étudier. Elle dit ensuite qu'elle pourrait aider l'homme, car ses notes étaient les meilleures de la classe. Il lui demande alors ce qu'elle voulait en retour. Elle a dit que son rêve a toujours été d'aller au bal et d'être traitée comme une reine. Il demande alors si elle voulait vraiment qu'il aille au bal avec elle. Elle dit oui et qu'elle l'aiderait plus tard. Elle dit ensuite qu'elle était la meilleure élève de la classe. Il demande alors ce qu'il devait faire. Elle dit que la première étape serait pour lui d'étudier. Elle dit qu'elle pourrait lui apprendre à le faire. Elle dit alors qu'il pourrait l'appeler par son nom à partir de ce moment. L'homme dit alors qu'il ferait ce qu'on lui a dit et les deux partent main dans la main. Plus tard, les deux étaient chez la femme pour étudier. Elle commence à montrer à l'homme pourquoi les gens finissent par avoir sommeil après avoir mangé. Elle dit que lorsque le système digestif fonctionne, le corps lui envoie beaucoup de sang. Cela rend certaines personnes très endormies après avoir mangé. Elle dit qu'il était normal dans certaines villes que les gens s'allongent après avoir mangé pendant un certain temps pour pouvoir mieux digérer la nourriture, mais qu'il ne peut pas s'allonger trop longtemps, car cela nuirait à son corps. Elle dit qu'à cette époque, l'homme n'avait pas à se soucier d'étudier, il pouvait simplement rester allongé dans son lit, sans rien faire de spécial. L'homme dit alors que c'était trop difficile à faire et qu'il ferait mieux de tricher. Elle demande alors si l'homme a fait ces choses et il dit oui, il a même appris à fabriquer des avions en papier pour cela. Elle dit alors que c'était faux. Il a dit que c'était mal pour lui d'avoir de mauvaises notes. La femme a alors dit qu'il allait arrêter ça, il allait commencer à apprendre comment avoir de meilleures notes. Elle a alors dit qu'elle l'aiderait avec cela. Quelque temps plus tard, tout le monde dans la salle passait un test. L'enseignant commence à marcher parmi eux en les regardant pour ne pas les laisser tricher. Il a dit que l'homme avait besoin d'améliorer ses notes et a félicité les autres étudiantes pour leurs résultats. Il a ensuite dit qu'il n'avait pas besoin de parler de la femme car elle était la meilleure élève de la classe. L'homme convient alors qu'il avait besoin d'améliorer ses notes. Certaines étudiantes remercient le professeur pour ses éloges, mais une autre demande si ses notes étaient mauvaises. L'enseignant ne répond pas et dit qu'il était censé continuer à passer le test. La femme lance alors un avion en papier à l'homme. Il vous remercie et commence à lire le journal. L'un des étudiants commence à le soupçonner, mais la femme essaie de le cacher. Quelque temps plus tard, l'étudiant se rend chez la femme. La femme demande ce qu'elle voulait d'un étudiant, demande si elle aidait l'homme à tricher en classe. La femme a dit oui, car ils étudiaient ensemble. L'étudiant dit que l'homme l'utilisait juste. J'ai dit que l'étudiant avait tort et que l'homme ne ferait jamais ça. L'étudiant dit que la femme était très innocente. Elle a dit que l'homme parlait à toutes les filles de la classe et qu'il essayait juste de l'utiliser pour obtenir de meilleurs résultats au test. Elle dit que l'étudiante était jalouse, parce que l'homme l'aimait telle qu'elle était. Elle a ensuite dit qu'elle ne faisait qu'avertir la femme, car elle voulait de son mieux.
La femme dit alors que l'homme avait changé et que les autres ne voulaient pas l'accepter. Plus tard, un autre étudiant demande si l'homme a obtenu une bonne note au test. Il dit oui. Elle demande ensuite comment il a réussi cela, car ses notes étaient si mauvaises. Il dit ensuite qu'il utilisait la femme pour obtenir une meilleure note. Il dit que la femme pensait qu'elle allait obtenir quelque chose de lui. L'étudiant s'y rend alors et dit que la femme était très naïve. L'homme dit alors qu'il avait un accord avec la femme, qui se résumait à ce qu'elle l'aide et qu'il irait ensuite au bal avec elle. L'homme appelle alors la femme et elle lui demande ce qu'il voulait d'elle. Elle dit que l'homme avait très honte d'elle et qu'il ne devrait donc pas lui parler. Il demande de quoi elle parlait, et elle dit qu'elle avait entendu tout ce qu'il avait dit. Il dit que la femme a du mal entendre ce qu'il a dit, mais elle dit qu'elle n'a pas mal entendu et dit qu'il n'avait pas besoin d'aller au bal avec elle. L'homme demande alors à la femme de l'écouter. Elle a dit qu'elle ne l'écouterait pas, jette un papier par terre. L'homme se penche alors et ramasse le papier. Au bal, l'homme dit qu'il était reconnaissant que tout le monde soit là. Il dit ensuite que la personne qu'il voulait le plus voir au bal n'était pas là, car il a fini par lui faire du mal. Il dit qu'il a mal agi et qu'il voulait vraiment son pardon. L'homme dit qu'elle lui avait appris à être une meilleure personne. Il dit qu'il a appris d'elle à regarder ce que les gens ont à l'intérieur. Il dit qu'elle m'a appris que tout est fatalité au travail. Il a ensuite dit qu'il pouvait profiter de la fête. La femme demande alors si tout ce que l'homme a dit est vrai. Il a dit qu'il pensait qu'elle n'irait pas au bal, mais elle a dit qu'elle n'allait pas laisser passer l'occasion. Il a dit que tout ce qu'il avait dit était vrai, que la femme lui avait appris à être une meilleure personne. La femme dit alors qu'elle est reconnaissante que l'homme ait appris cela et demande s'il croyait au destin et il dit oui. Il a ensuite dit qu'il avait appris à garder les choses importantes. Il dit qu'un simple morceau de papier peut contenir beaucoup d'amour. Elle est alors heureuse que l'homme ait gardé le papier. Il a dit qu'il ne jetterait jamais ce papier, car c'est là que leur histoire a commencé. Il demande alors si la femme pourrait danser avec lui. Elle est très heureuse et ne croit pas que son rêve se réalisera. Les deux commencent alors à danser pendant que les autres les regardent.